7h06 sur Radio Fidélité, Tiffaine Cellier est de retour pour son tour des clochers. Elle part chaque vendredi à la rencontre des communautés chrétiennes de notre territoire. Et aujourd'hui, Tiffaine nous emmène au nord-ouest de Nantes, à Saint-Étienne-de-Montluc. Bonjour Tiffaine. Bonjour à tous. Et pendant ces 2 heures à venir, nous allons découvrir la paroisse Saint-Luc de Bretagne, une paroisse dynamique, riche de son patrimoine qui s'étend entre l'estuaire de la Loire et les campagnes environnantes, regroupant Cordemais, Vigneux de Bretagne, le Temple de Bretagne et Saint-Étienne-de-Montluc. Et pour cela, Tiffaine, vous êtes accompagnée de votre invité fil rouge. Tout à fait. Nous sommes accueillis ce matin par le père Didier Dronot, curé de la paroisse depuis septembre 2024. Bonjour père Didier. Bonjour Tiffaine. Merci de nous recevoir ici et d'ouvrir vos portes aux auditeurs de Radio Fidélité. Votre paroisse, père, elle rayonne au nord de Nantes avec 5 églises principales. Saint-Jean-Baptiste de Cordemais, Saint-Léonard du Temple de Bretagne, Saint-Étienne à Saint-Étienne-de-Montluc, Saint-Martin de Vigneux de Bretagne et Sainte-Trinité de la Pâquelais. Une paroisse au visage varié, à la fois rurale et périurbaine, que l'on va découvrir dans quelques instants. Alors au programme de cette matinale, Clara. Je vous écoute. Merci. Dans la première demi-heure, nous ferons connaissance avec vous, père Didier, et nous reviendrons sur votre parcours, votre expérience d'ermitage dans le Vaucluse et votre arrivée ici à Saint-Étienne-de-Montluc. À partir de 7h30, comme à l'accoutumée, place à la vie paroissiale, nous recevrons 3 femmes engagées qui nous parleront de la diversité des missions, secrétariat, animation, préparation au sacrement, catéchèse et même des veillées au coin du feu pour les jeunes. À 8h05, juste après les informations, cap sur la musique sacrée, nous découvrirons la maîtrise de Saint-Étienne-de-Montluc créée il y a 3 ans, la maîtrise de Saint-Luc de Bretagne plutôt, de la paroisse, avec ses fondateurs Michel et Laurence Bourtier et 3 jeunes maîtrisiens. Et puis à 8h15, voyage dans le temps avec Gilles Villemain qui nous fera découvrir l'histoire et les trésors du patrimoine de l'église Saint-Étienne. Et pour finir, à 8h45, nous rencontrerons 2 acteurs du monde associatif, Bruno Fasani pour les sentiers pédestres et le pèlerinage Montfortin, et Alain Saunier, président du comité des fêtes qui prépare la 60e édition de la fête des Jonquilles. 2 heures au cœur de Saint-Luc de Bretagne entre foi, patrimoine, musique et solidarité. Un très beau programme qui commence maintenant sur Radio Fidélité. Le Tour des Clochers vous est présenté par la Maison du Bon Pasteur, EHPAD associatif au service des prêtres et des laïcs dans le quartier Saint-Donatien à Nantes. Jusqu'à 9h, c'est le Tour des Clochers. Partez à la rencontre de la paroisse et de la ville avec Tiffaine Cellier et ses invités. Avant de parler de votre paroisse Saint-Luc de Bretagne, père Didier, j'aimerais qu'on parle un petit peu de vous, si vous me permettez. C'est un peu une tradition dans le Tour des Clochers. Père Didier, vous êtes originaire de Monnières, entre Château-Thébot et le Palais, dans le vignoble nantais. Vous avez été ordonné prêtre en 1994 dans le diocèse de Nantes. Vous étiez seulement 2 cette année-là à être ordonné. Comment est-ce que vous avez vécu cette vocation dans un contexte un peu d'effondrement des vocations? Si je peux me permettre de dire ça, j'ai ce sentiment-là. Avec du recul, je crois que notre situation correspondait à celle de l'Église d'alors, et j'étais profondément convaincu de ma vocation et de mon désir de me donner à Dieu, et je ne cherchais pas à analyser ce qui pouvait advenir pour la suite ou l'avenir. Pour moi, j'étais appelé à me donner dans la situation, dans le contexte qui était celui de l'Église. Et voilà. Vous n'avez pas forcément regardé ce qui se passait à l'extérieur. Non, pas forcément. C'est donc ma décision ce qui se passait à l'extérieur ne troublait pas ma décision de fond de me donner. Une vocation qui s'est révélée quand? Enfin, un appel au sacerdoce qui s'est révélé quand? Vous allez peut-être me répondre comme les autres prêtres vers 10-11 ans. Non, pas du tout. Moi, je mettrais ça vers la seconde. J'ai eu la joie de rencontrer un vieux prêtre qui s'appelait le père Aloro, qui m'avait posé un peu la question, et toi, pourquoi ne deviendrais-tu pas prêtre ?
pose-toi la question et continue tes études, quoi que tu fasses, de toute façon tes études te seront utiles. Et puis si tu es appelé à devenir prêtre, eh bien tu trouveras profit à tout ce que tu as acquis déjà. Et ce conseil plein de sagesse, je l'ai mis en pratique. C'est-à-dire j'ai continué mes études comme si je devais pleinement prendre un travail. Et après un peu des études de physique, j'ai fait de la minoterie. Donc, et donc, de la minoterie. Minoterie. Fabrication de la farine. Ah oui. Voilà. Pardon, je suis un peu inculte. Et puis, ça me plaisait beaucoup, mais j'ai senti que l'appel était plutôt au sacerdoce. Plus fort. Voilà. Et en 88, après une retraite à Tressin, que j'avais en Côte d'Armor, dans les Côtes d'Armor. Voilà, c'est ça. Que j'avais voulu faire pour prendre mon choix et ma décision. La décision fut très claire. Je peux encore dire à tel moment à quel moment j'ai reçu un appel très fort. Et alors Et alors j'ai dit oui, et puis voilà. Mais à quel moment vous l'avez ressenti? Je l'ai ressenti, c'était un jeudi, pour moi c'est important, c'était le jeudi soir, hein, donc c'était dans la semaine, il y avait organisé une retraite fondamentale, et le jeudi soir il y a toujours la nuit d'adoration, et durant la nuit du jeudi au vendredi, devant le Saint-Sacrement, j'ai reçu une parole de l'Écriture, qui est le psaume 138. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais quand je me lève et me couche. De très loin, tu pénètres mes pensées. Et là, j'ai eu cette phrase m'a convaincu que mon bien était dans celui du sacerdoce, quoi, et que j'étais appelé à être prêtre. J'ai jamais douté qu'il me rendrait heureux dans cette vocation. Je n'ai jamais douté de cette certitude, et puis je constate que finalement c'est ça. C'est ça. Hein, alors vous êtes prêtre diocésain, mais aussi membre de l'Institut Notre-Dame de Vie, une communauté inspirée de la spiritualité du Carmel, qui a été fondée par le père Marie-Eugène, qui a été béatifié par le pape François. Qu'est-ce que cette appartenance à Notre-Dame de Vie apporte à un prêtre diocésain ? En fait, c'est un institut séculier, donc ça veut dire qu'on est pleinement prêtre diocésain. Donc notre mission est vraiment d'être au service d'une communauté diocésaine, quoi, une paroisse, quoi, pour ceux qui sont curés. Et puis, pour nous aider dans notre sanctification personnelle, eh bien, nous suivons une spiritualité qui nous aide à enraciner ce regard un peu théologal sur notre ministère, sur ce que l'on a à vivre, quoi. Essayer de discerner Dieu dans toutes les réalités de notre quotidien. Et pour nous, comme prêtres diocésains, donc c'est un institut séculier qui a trois branches. C'est-à-dire il y a à la fois des laïcs hommes et femmes qui, comme pour les prêtres, essayent d'avoir ce regard théologal sur tout ce qu'ils vivent, en cédant justement des atouts de ce que nous ont donné les maîtres du Carmel, quoi. Alors, avec cette double appartenance, vous avez exercé votre ministère dans plusieurs paroisses. Guémené-Pinfo pendant 6 ans, Nord-sur-Erdre pendant 10 ans, Machecoul-Sainte-Pazanne pendant 5 ans, puis Vertou à partir de 2016. Et puis en 2018, après 2 ans à Vertou, vous quittez la paroisse pour vivre une année d'ermitage à Vénasque, dans le Vaucluse. Et ça, c'est une règle de l'Institut Notre-Dame de Vie. Tous les 10 ans, si je ne me trompe pas, les prêtres consacrent une année dans le silence, la réflexion, la prière. Comment ça se déroule concrètement, une année monastique comme celle-là ? Alors c'est tous les 12 ans, 10 ans, mais en fait c'est une règle. Pour moi c'était après 18 ans. Alors ah oui, qui n'était pas vraiment très tenue la règle. Non. Mais en général, comme nous sommes prêtres diocésains, donc nous obéissons d'abord. Enfin, notre premier, c'est l'évêque, et donc il faut aussi discuter avec l'évêque pour savoir quel est le moment le plus opportun et le moins dérangeant pour le ministère de la paroisse, pour pouvoir se dégager cette année, parce qu'on sait bien que pour l'évêque c'est pas facile. C'est pas évident de vous voir partir un an comme ça. Oui. Voilà.
Alors, après, la question, c'est que, de fait, durant cette année, en fait, c'est un enracinement, on essaye de développer un enracinement spirituel dans la solitude où on retrouve Dieu. Donc, et puis, donc ça s'organise un peu de la manière suivante, c'est-à-dire ce qui caractérise un peu la spiritualité des Carmel, c'est qu'au cœur, il y a cette prière d'oraison, la prière silencieuse, que l'on vit donc dans le quotidien avec les 2 heures d'oraison par jour. Et puis, ce retour tous les 12 ans et plus, dans une année où on va un petit peu s'exercer davantage à ce retour dans le silence. Donc, chaque jour, on a 2 à 4 heures d'oraison. Et puis, chaque semaine, on a de 2 à 3 jours de ce qu'on appelle d'ermitage, c'est-à-dire on vit vraiment seul. Et alors que les autres jours, on a quand même le retour aux offices communautaires, par exemple. Là, on vit vraiment seul pour justement nous enraciner dans ce désir de retrouver Dieu dans le silence, pour ensuite profiter de cette communion à Dieu, pour ensuite, quand on retourne, avoir ce souci de faire de cet aller et retour entre action et contemplation, quoi. Ouais. C'est-à-dire que notre contemplation est nourrie de ce que nous avons vécu dans l'action, et dans l'action, nous sommes habités de ce que nous avons reçu dans le temps de silence. C'est vrai qu'on parle souvent d'une vie de prêtre des vies de prêtre comme des vies assez surchargées. Ça permet peut-être cette prise de recul, de réflexion, et peut-être même se recharger les batteries. Après votre année d'ermitage, vous êtes revenu dans le diocèse de Nantes et vous êtes nommé à la paroisse Sainte-Croix de Montfort. Et puis en septembre 2021, situation un peu particulière, l'évêque vous demande de retourner à Vertou, à Saint-François-des-Coteaux. Comment vous avez vécu ce retour ? Je peux dire que j'étais heureux. Alors moi, j'ai vécu au Calvaire à Pontchâteau, le temps que j'étais à Sainte-Croix de Montfort, 2 ans, mais c'est un peu particulier parce que j'ai eu une année où c'était le Covid. Ah oui. Je suis arrivé, il y avait le Covid, une année, et puis après, donc j'étais 1 an, et très vite, il y a eu des besoins sur le diocèse qui se sont exprimés, et les Montfortins ont accepté de prendre en charge la paroisse Sainte-Croix de Montfort, donc ce qui a permis pour le diocèse de dégager un prêtre, et il y avait un besoin sur Vertou à ce moment-là. Et il se trouve que comme j'avais été sur Vertou, mais pas longtemps sur Vertou, j'avais été 2 ans. Et donc là, après, j'y retourné 3 ans. Et je veux dire que je connaissais la paroisse. Les paroissiens étaient contents de vous retrouver. Je crois, oui. Et puis, j'étais vraiment très, très heureux de retourner. Je savais que c'était une paroisse dynamique, avec beaucoup de vie et tout ça. Et que j'ai eu beaucoup de joie à retourner à Vertou. Merci Père pour ce retour sur votre parcours. On va continuer juste après, mais comme chaque matin, place à la parole de Dieu avec l'évangile de ce jour. Il s'agit de Luc, chapitre 5, versets 12 à 16. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus était dans une ville quand survint un homme couvert de lèpre. Celui-ci, en voyant Jésus, tomba la face contre terre et lui demanda : « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, sa lèpre le quitta. Alors Jésus lui ordonna de ne le dire à personne. « Va plutôt te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Ta guérison sera pour les gens un témoignage. » On parlait de lui de plus en plus. De grandes foules accouraient pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Mais lui se retirait dans les endroits déserts et il priait. C'est la seconde fois cette semaine que Jésus se retire seul pour prier. Mercredi, c'était après la multiplication des pains. Aujourd'hui, c'est après avoir guéri un lépreux. À chaque fois, il est poursuivi par des foules qui, en apparence, cherchent le bien. Aujourd'hui, entendre Jésus et se faire guérir de leur maladie.
comment se fait-il que la parole de Dieu venue dans le monde pour se faire entendre, et que le Sauveur venu pour guérir et sauver les malades et les pécheurs, fuit devant la foule? C'est que son temps n'est pas le nôtre. Entrer dans le temps de Dieu est une grande affaire de notre vie, c'est même peut-être la seule affaire. S'habituer à sa patience, qui offre sa miséricorde jour après jour, tout en accueillant son urgence, qui nous pousse à la conversion, c'est entrer dans le paradoxe du temps à la fois court et long de nos vies. C'est nous habituer à vivre chaque moment comme si c'était le dernier, celui qui nous prépare à la grande rencontre avec le Christ, tout en exerçant patiemment notre persévérance pour humblement et doucement orienter, réorienter toutes nos forces vers la fin de notre vie, la Trinité sainte. Un rapport maladif au temps pourrait bien être la lèpre de notre temps. Une lèpre dont nous avons à demander à Jésus d'être purifié. Nous pourrions alors comprendre que le temps ne se possède pas, qu'il est donné, qu'il n'est pas à perdre, mais à donner. On vient d'entendre l'Évangile selon saint Luc, chapitre 5, versets 12 à 16, commenté par le Père Le Floch. Et on continue notre découverte de la paroisse Saint-Luc de Bretagne avec vous, Père Didier de Renaud. On a parlé de votre parcours et on va parler de votre paroisse. Mais avant cela, cet évangile où Jésus guérit un lépreux et se retire ensuite dans les déserts pour prier, montre un mouvement entre action et solitude, entre service et prière. C'est un peu ce dont on a parlé pendant votre expérience d'ermitage. On imagine que cet évangile vous rejoint. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le but de Jésus, c'est vraiment ce que le Père Méogène a voulu insister, action et contemplation bien unies, quoi. C'est-à-dire que tout ce que fait Jésus lorsqu'il guérit, c'est qu'il le fait au nom de son Père qu'il retrouve dans la solitude, quoi. De son Père, il reçoit cette grâce de rejoindre et d'essayer de rejoindre l'humanité dans tout ce qu'elle est. Et quand il est dans cette humanité, il n'a qu'un désir, c'est de donner cet amour qu'il a reçu de son Père. Donc, ces actions, contemplation sont très unies, quoi. Et le Père Guillaume a très bien su dire, quoi, que le temps, chaque instant est à remplir de cette présence de Dieu. Et c'est là que on reçoit de Dieu cet amour et on veut le donner, quoi. Oui, j'aime beaucoup la phrase aussi quand le Père Le Floch dit que le temps, notre rapport au temps est peut-être la peste de ce temps. Oui, c'est assez fort. Alors, on revient à vous. Vous êtes maintenant curé de la paroisse Saint-Luc de Bretagne à Saint-Étienne-de-Montluc depuis le 1er septembre 2024. Comment est-ce que vous avez vécu cette nomination après Vertou, où vous veniez de revenir 3 ans plus tôt? Oui, c'est ça. C'est vrai que en 8 ans, j'ai dû changer 5 fois. Oui, c'est ça. C'est quand même assez... C'était assez rythmé. Oui, c'était assez rythmé, voilà, c'est ça. Bon, il faut accepter les réalités. Puis, ça s'est fait dans un contexte un peu particulier parce que j'avais une période d'incertitude à ce moment-là et qui a fait que je devais m'absenter. Donc, quand je suis revenu sur Saint-Étienne, c'est à Saint-Luc de Bretagne, eh bien, j'y venais en ne connaissant absolument pas les lieux, la paroisse. J'avais eu aucun lien avant avec cette communauté. Vous êtes originaire du Sud et vous aviez passé pas mal de temps dans le Sud aussi. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Du département. Je n'ai pas eu l'occasion de. Ouais. Et j'ai tout de suite vu qu'il y avait quand même beaucoup de choses un peu semblables à Vertou, dans le sens où c'était une communauté qui est un peu dans la couronne de Nantes.
et qui, au niveau population, ressemble beaucoup à celle de Vertou, hein, avec beaucoup de familles qui se sont implantées là et qui travaillent sur Nantes, voire Saint-Nazaire pour certains, et qui c'est un peu une commune dortoir, si on peut dire, quoi. Je veux dire que les gens habitent là et puis travaillent beaucoup sur Nantes, quoi. Et c'était un peu ce qu'on retrouvait aussi sur Vertou, avec beaucoup de familles avec des enfants, hein, il y avait pas mal d'enfants qui pratiquent et qui se rassemblent plutôt sur le clocher de Saint-Étienne, parce que en fait c'est là où systématiquement il y a la messe le dimanche, quoi. Donc ils viennent parfois de loin pour être à la messe dominicale. Pas d'autres villes. Ils viennent surtout de la paroisse, peut-être un petit peu aussi plus au sud à Couëron, parce que c'est vrai que au niveau territoire, on peut être très près de Saint-Étienne tout en étant sur Couëron. Hein, donc il y a pas mal. Oui, donc ça ressemble un petit peu à Vertou, effectivement, qui était la première ville du Tour des Clochers de septembre, où nous étions en septembre. Et vous êtes donc en poste, si je peux dire, depuis un peu plus d'1 an maintenant. Ils êtes avec le père Régis Durusquet, qui est arrivé en même temps que vous. Oui, et comment est-ce que vous avez été accueillis par les paroissiens? Quel était votre premier ressenti? Alors, ils se bouchent les oreilles, il y en a quelques-uns ici. J'étais très bien accueilli. Ouais. Je crois que, de ce que j'ai compris, il y avait une certaine incertitude sur est-ce que il y a la configuration aujourd'hui du presbytérium est telle que l'évêque a du mal à pouvoir nommer des prêtres des curés dans toutes les paroisses. Hein. Donc, il y a eu sans doute un moment où on se demandait si il était possible d'avoir un prêtre encore sur Saint-Étienne. Sur Saint-Étienne. Oui, Saint-Étienne. Oui. Et donc, quand la paroisse, les paroissiens ont appris qu'il y avait 2 prêtres qui venaient... Ils étaient bien contents. On va les entendre, ils nous diront. Lors de votre retour à Vertou en 2021, vous aviez lancé le projet de petite école pour prier, servir, évangéliser et vivre à la fraternité. Aujourd'hui, là, quel souffle est-ce que vous voulez insuffler à Saint-Luc de Bretagne ? Alors, en fait, moi, je suis encore dans une période où j'ai encore besoin de... Vous êtes encore en découverte. En découverte, oui, ça. Et donc, peut-être on en reparlera après, mais l'initiative de l'Assemblée paroissiale qu'on va faire dans quelque temps, là, eh bien, veut essayer d'écouter ce que l'Esprit Saint laisse entendre dans une communauté. C'est-à-dire qu'il faut écouter ce que peut dire l'Esprit Saint au cœur des fidèles, quoi. Oui, la place des laïcs pour vous est très importante. Ou en tout cas le besoin... Oui, c'est-à-dire que le pasteur doit écouter, doit regarder ce qui se passe sur le terrain. Bon, alors c'est ce que j'essaie de faire depuis un an, mais après, quels sont les appels de l'Esprit dans cette réalité paroissiale? Et donc, c'est ce que j'espère un peu qu'on travailler à travers cette... assemblée paroissiale, dont on parlera peut-être plus tard. Oui, exactement. Et oui, parce qu'on va parler de la vie paroissiale juste après. Merci infiniment, Père Didier, pour ces premiers échanges. Et justement, dans quelques instants, place à la vie paroissiale de Saint-Luc de Bretagne. C'est le Tour des Clochers. Et nous poursuivons notre tour des clochers en direct de la paroisse Saint-Luc de Bretagne, toujours en compagnie du Père Didier Dronot. Et maintenant, alors qui fait vivre cette paroisse au quotidien? Eh bien, ce sont des hommes et des femmes engagés, passionnés, qui donnent de leur temps pour accompagner petits et grands sur le chemin de la foi. Et vous allez voir, il y a des initiatives vraiment originales ici, notamment des veillées au coin du feu pour les jeunes. Et pour en parler ce matin, 3 femmes qui font battre le cœur de cette paroisse nous rejoignent. Eh bien, je commence avec vous. C'est le Tour des Clochers. Et je commence avec vous, Anne-Louise Méo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire paroissiale et membre de l'équipe d'animation pastorale. Comment est-ce que vous êtes arrivée à prendre ce poste, entre guillemets? Qu'est-ce qui vous a, enfin cette mission, c'est plus une mission, je dirais. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager? Alors, j'ai été animatrice en pastorale pendant 6 ans. Entre 2002 et 2008. Donc je connaissais bien la paroisse.
On a toujours été engagés avec mon mari dans différents services. Et puis, le poste de secrétaire comptable s'est libéré en 2019, Marie-Madeleine partant en retraite. Et quelqu'un s'est tourné vers moi en me disant « Mais toi, tu as du temps, tu pourrais peut-être prendre le poste ». J'étais un peu étonnée. Et puis, en y réfléchissant, pour finir, j'ai accepté. Voilà. Donc, vous n'êtes pas CPP, parce que dans les paroisses, on a des CPP. C'est un peu ça, quand même. C'est ce rôle-là. Alors, coordinatrice pastorale paroissiale. Oui, je ne suis pas CPP. C'est vrai que les CPP, c'était une volonté de Monseigneur Perceroux que des coordinatrices ou coordinateurs puissent accompagner les curés des paroisses. Ça a été pour beaucoup des lemmes qui ont glissé vers le poste de CPP. Oui. Pour ma part, je n'ai pas souhaité faire le glissement. C'est la liberté. Alors concrètement, être secrétaire de la paroisse, du curé, c'est quoi au quotidien? À quoi ressemblent vos journées? Alors ce sont des matinées, la plupart du temps. Je suis là tous les matins. Parce que vous avez un deuxième poste. Hein. Oui, j'ai un autre mi-temps. Alors ça part un peu dans tous les sens. Ça va de la question matérielle, de la porte de l'église qui ne ferme plus, à le bulletin, un article, une question sur la boîte mail. Il y a de la communication, il y a de la comptabilité, il y a des aspects techniques. Oui, un peu de tout. Vous êtes le couteau suisse. C'est ça, voilà. Et puis la transmission avec les deux prêtres qui sont arrivés en même temps. Un besoin de leur faire part de l'historique et puis du fonctionnement de la paroisse tel qu'il était. Maintenant, ça peut évoluer aussi, mais de bien les mettre au courant de ce qui se fait, des habitudes. Voilà. Ouais. Donc un bon lien. Et vous avez vécu le regroupement des 5 clochers, qui était en 2002 avec le Père Billard. Donc je le disais en introduction, un Cordemais, la Pâquelais, Saint-Étienne-de-Montluc, le Temple de Bretagne et Vigneux de Bretagne. Ça a été un vrai changement, vous me le disiez en préparant cette émission. Comment ça s'est passé à l'époque et comment est-ce que les paroissiens ont vécu ce changement? Même s'il est loin maintenant, ce changement, il a marqué les esprits. Oui, ça a été un bouleversement. Plus peut-être pour les communautés plus petites comme Cordemais, le Temple et Vigneux, le tout se regroupant autour du clocher central de Saint-Étienne. Ça a été, je pense, même des souffrances pour certains, puisqu'on était habitué à la messe à 9h30 à Cordemais, et puis tout d'un coup, il n'y en avait plus. C'était le samedi soir et puis un samedi sur 2. Donc, il faut s'habituer à ces changements. Oui, puis petit à petit, des accueils locaux en paroisse tels qu'ils existaient qui, au fur et à mesure, ont disparu. Ouais. Il y a une présence qui disparaît, en fait. C'est ça. Et c'est difficile de maintenir la présence, une présence d'église au quotidien, ne serait-ce qu'un accueil paroissial dans nos petites communes. Donc aujourd'hui, ça a tenu pendant plusieurs années, puis aujourd'hui, je crois que ça ne se fait plus du tout. Donc il y a plus que Saint-Étienne qui accueille tous les matins. Comment vous coordonnez justement ces 5 clochers? Alors heureusement, il y a des bénévoles. Par exemple, tous les vendredis matins, il y a des bénévoles de différents clochers qui passent et qui récupèrent les feuillets qui vont partir dans les clochers pour les messes, pour le bulletin, pour les informations à mettre dans les églises. Ouais. Donc, on compte beaucoup sur les bénévoles. C'est eux bonnes âmes. Oui, oui, tout à fait. Les pères, les paroissiens on peut pas trop regrouper les paroissiens on peut pas les stéréotyper, mais selon les villes, on imagine que c'est pas les mêmes populations, parce qu'on a du périurbain, on a aussi un peu de rural. Est-ce que comment vous voyez ça? Parce que vous disiez que ça ressemblait un petit peu à Vertou. Oui. En tout cas, Saint-Étienne-de-Montluc, mais le reste... Ce dont on peut souffrir un peu, c'est que, de fait, notre vie personnelle est
est sur Saint-Étienne. Donc, notre réseau relationnel est souvent plus proche du lieu où on habite, c'est normal. Et donc, toute la difficulté, c'est de réussir à aussi avoir des antennes, un réseau aussi sur les clochers les plus éloignés, quoi. Et c'est un vrai défi parce que, premièrement, c'est long. Et puis, c'est des personnes qu'on rencontrera une fois, 2 fois, et puis après, on ne les reverra plus pendant toute une période. Donc, c'est pas facile de créer des relations. Et c'est ça qui est un peu difficile. Et ce qu'il faut sans doute favoriser, c'est que les locaux puissent justement avoir ce rôle très important de rejoindre dans les lieux où ils sont, quoi, pour essayer de féconder quelque chose un peu à l'extérieur, quoi. Oui, est-ce que les paroissiens se déplacent, par exemple, facilement ? Est-ce que entre Vigneux de Bretagne, Cordemais, est-ce que ces gens-là viennent facilement à Saint-Étienne-de-Montluc ou c'est compliqué ? C'est-à-dire qu'il y a des chrétiens qui sont profondément enracinés, donc ils n'hésitent pas à faire des kilomètres. Après, il y a des chrétiens aussi qui ont plus de difficultés à se déplacer parce qu'ils sont plus âgés. Donc c'est plus difficile, mais ce que justement pour l'assemblée paroissiale qu'on va organiser, c'est justement comment essayer que l'Église puisse toucher les périphéries, enfin ce que le pape François appelait les périphéries, c'est-à-dire ceux qui sont peut-être proches de l'Église, mais qu'on ne voit pas beaucoup, quoi. Et donc comment essayer de les rejoindre. Et les périphéries, c'est bien sûr par rapport à nous, mais c'est pour la paroisse aussi. Je veux dire, nous. Oui, c'est ça. Dans nos communautés. Dans nos communautés, oui, c'est ça. Donc, comment rejoindre ceux qui habitent la Pâquelais et qui sont quand même assez loin de Saint-Étienne, quand même. C'est pas très facile pour eux de bénéficier de la vie qui... Et de ne pas se sentir oublié. C'est l'un des défis principaux de l'EAP, justement, Anne-Louise. J'allais vous demander justement les principaux défis pour l'EAP, mais là, il y en a un gros. Oui, la communication entre les clochers, essayer que tout le monde se sente de la paroisse, c'est important. Oui. L'assemblée paroissiale sera sans doute un moment fort pour cette année. On essaye vraiment de communiquer dessus pour que les gens se déplacent et viennent participer à cette assemblée. C'est important que chacun puisse dire aussi ce qu'il ressent. Et puis on va travailler avec le Père Didier sur une méthode pour essayer de faire en sorte que tout le monde se prenne part. Oui, prenne part, tout en étant dans la prière aussi. Voilà, pour que ça, avec une intériorité forte. Voilà, une intériorité forte et que l'Esprit Saint nous inspire. Oui. Voilà. Oui. L'idée pour l'assemblée paroissiale, c'est de refaire un peu d'avoir une conversation spirituelle, un petit peu la méthode qu'ont utilisée les évêques au synode, et puisque ce que nous invitait un petit peu à vivre le pape François lorsque il a donné l'intuition lors des synodes pour qu'on écoute un peu, l'écoute attentive des uns et des autres puisse nous aider à être attentifs à ce que l'Esprit Saint, à travers les uns et les autres, veut nous dire, quoi. Ça va être une étape très importante. Et pour terminer, Anne-Louise, après ces années d'engagement, qu'est-ce qui vous anime dans votre mission ? Qu'est-ce qui vous donne de la joie ? Alors, travailler, être rémunéré pour la gloire de Dieu, ça quand même c'est fort. C'est vrai. Travailler à Saint-Étienne-de-Montluc en habitant Saint-Étienne-de-Montluc, ça c'est fort aussi. Et puis c'est tous ces gens que je rencontre tous les jours. C'est souvent mon mari le soir me dit bon alors t'as vu du monde. J'ai toujours plein de monde à lui raconter. J'ai toujours eu plein de passages, des appels téléphoniques. Alors des fois c'est moins agréable. Il y a aussi des gens pas contents, des appels pas voilà. Mais en général ça se passe bien. Merci Anne-Louise pour votre témoignage. C'est maintenant vers Imerville-Main dans la paroisse depuis 25 ans, responsable de la préparation à la première communion depuis 10 ans que je me tourne. C'est le tour des clochers.
Bonjour Imer. Bonjour. Alors je l'ai dit, vous êtes dans la paroisse depuis 25 ans. Et bien justement, avec ce recul, quel est votre regard sur l'évolution de cette paroisse? Est-ce qu'elle s'est rajeunie, comme le disait le Père Didier? Oui, je suis d'accord avec le Père Didier, parce que nous, on est, comme vous venez de dire, on est dans la paroisse depuis plus de 25 ans. Mm-hmm. Et quand nos enfants étaient petits, nous, on était peut-être 2-3 familles qui venaient à la messe. Donc, c'était souvent un peu dur de motiver les enfants parce qu'ils ne voyaient pas d'autres de leur âge. Mais quand je vois la paroisse d'aujourd'hui, c'est une paroisse qui est vivante, dynamique, et ça fait chaud au cœur de voir ça. C'est extraordinaire et je lui rends grâce. Il faudra nous donner la recette, parce que toutes les paroisses n'arrivent pas forcément à solliciter tous les jeunes. Non, c'est vrai. Vous avez eu d'autres missions avant celle de la première communion, notamment la préparation au mariage, et puis les veillées au coin du feu, dont on va parler juste après avec Gwenola. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ces différentes missions? Je pense que il y a une vraie soif. Il y a aussi une sorte de peur chez les gens qui sont loin de l'Église. Mais pour moi, l'important, c'est d'avoir un accueil qui est chaleureux, que les gens ne sont pas jugés. Mm-hmm. Et dès qu'on fait tomber cette première frontière ou cette petite muraille, entre guillemets, on crée des bonnes relations. Et c'est là où on trouve les gens, ils ont des vrais questionnements et on arrive peut-être à répondre à certaines de leurs questions. Donc c'est bien ça, les périphéries, savoir être à l'écoute et pouvoir communiquer, peut-être désamorcer cette crainte, cette peur. Exactement. Par exemple, à la fin de la messe, quelquefois au début, quand on voyait un jeune couple, souvent on disait est-ce que vous voulez venir prendre un petit apéro à la maison? C'est les premiers abords. Oui. L'accueil. C'est tellement important. Donc vous êtes responsable de la préparation à la première communion depuis 10 ans. Pourquoi avoir choisi cette mission? Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans cet accompagnement des enfants? Pourquoi je l'ai choisi? Non, on ne choisit pas. Ils sont venus me chercher. Non, pas chercher. Je me suis dit, pourquoi pas? Parce que nos enfants ont reçu dans notre paroisse. J'estime qu'on a beaucoup de chance et de pouvoir rendre cette chance ou cette possibilité aux enfants de profiter d'un temps de première communion, c'est tellement important. Mmh. Oui, c'est un des premiers sacrements dont l'enfant est vraiment partie prenante, sauf s'il est baptisé récemment. Mais alors la préparation, j'imagine que c'est un peu comme dans toutes les paroisses, il y a 4 temps forts. Exactement. Et comment est-ce qu'elle a évolué cette préparation à la première communion au fil des années? Est-ce que j'essaie de me souvenir moi, mais il me semblait qu'il y avait peut-être plus de rendez-vous. Je sais pas. Est-ce qu'on allège un petit peu pour justement avoir plus de participation ou pas du tout? Père, vous me dites si je me trompe, parce que vous avez peut-être un regard plus... Je sais pas, moi, depuis mon héritage, on ponctue ça une fois par mois ou tous les 2 mois et demi. Là, c'est-à-dire qu'on commence pas souvent avant, comme notre paroisse, novembre, décembre, c'est le temps des inscriptions. Oui. Mm-hmm. Et après, c'est un rendez-vous. Mais ça a toujours été à peu près le rythme, de ce que j'ai connu. À peu près. Est-ce que la participation des parents, elle a changé? Au début, quand j'ai commencé, on avait beaucoup de participation des parents. On n'a jamais eu de souci pour les appeler, pour venir nous aider à animer les groupes l'après-midi. Covid a changé quand même les choses. On a eu une année très difficile, que c'était difficile d'avoir l'aide des parents. Ouais. Cette année, on n'a pas ces problèmes-là. Ah oui, Dieu merci. Ils sont revenus. Il revient et elle est tellement précieuse pour qu'on puisse animer des petits groupes avec des parents et pour que les enfants puissent s'épanouir dedans et vraiment découvrir le Seigneur. Combien d'enfants vous préparez justement cette année à la première communion? Cette année, on a à peu près 27, 28. Ça tourne autour de ça depuis quelques années. Et ça a évolué en 10 ans? Oui, au début, on avait 50, 58, 60. Ça a divisé par 2, quasiment. Oui.
Et vous disiez qu'il y a de plus en plus de demandes de première communion pour de jeunes enfants. Est-ce qu'il y a, c'est beaucoup d'enfants qui viennent régulièrement à la messe avec leurs parents? Oui, et en fait, c'est lié à le fait qu'on a beaucoup de jeunes familles qui viennent s'installer dans notre paroisse. Donc, les enfants sont jeunes, ils viennent à la messe tous les dimanches. Donc, il y a ce désir, cette demande de faire la première communion. Donc, ce qui est un peu compliqué, notre préparation, c'est pour les enfants de 9 ans, de CM1, et les tout petits, c'est pas toujours évident de ajuster ou adapter la préparation. Donc, on essaye de faire un petit groupe. Oui, il faut faire avec deux les groupes, petits ensemble, et en appelant un parent qui ont ces jeunes enfants à adapter le parcours pour leur âge. Donc, oui, ça c'est le plus gros défi, je pense, avec le décalage des âges. Alors, on a des demandes de fait maintenant, un peu des collèges. Bon, ça reste quand même, c'est des nombres, il doit être 5, 6, c'est pas des pléthores, mais on sent bien c'est plutôt dans une tendance à augmenter. Ça s'explique aussi parce qu'il y a beaucoup de familles qui ne baptisent plus leurs enfants, et donc on a un potentiel plus grand après d'enfants qui ne sont pas baptisés, qui sont susceptibles de demander le baptême par la suite, quoi. Et de fait, on a des demandes assez surprenantes d'enfants qu'on n'a jamais vus, enfin, et qui viennent nous demander le baptême ou les premières communions, ou s'ils ont été baptisés jeunes. Et ce qui est assez étonnant, c'est que c'est souvent par la liturgie qu'ils viennent. C'est-à-dire qu'ils sont venus à la messe sans trop savoir. Oui. Ils ont été touchés par la grâce. Eh ben, enfin, je ne sais pas. Toujours est-il que c'est assez surprenant. C'est souvent, ils participent à la messe et ils demandent après une démarche sacramentelle. Alors que il y a peut-être quelques années, je ne sais pas trop. C'est dans la démarche de catéchèse qu'ils découvraient la messe. Mais là, c'est souvent, ils ont déjà ils ont déjà participé à l'Eucharistie, et c'est par là qu'ils... Alors, sans doute, ils participaient-ils d'une manière un peu... Ça devait être un peu flou et obscur de leur côté, mais ce mystère les a touchés, et ils ont demandé, ils demandent à être baptisés, quoi. Donc il y a des très jeunes qui viennent un peu parce que les parents sont pratiquants, très pratiquants, et des plus vieux. Donc ça fait finalement un panel d'âge qui peut aussi être intéressant dans l'animation des préparations. Et aussi les parents qui sont touchés par la préparation lui-même. Donc on a eu un parent... On évangélise les parents, en fait. On évangélise les parents aussi. Et moi, je suis toujours très heureuse de voir des parents qui restent. Ils n'avaient pas prévu de rester le matin, parce que le matin, on fait un temps sur la messe. Donc, chaque enfant, on fait une partie de la messe. Et donc, ils entendent, ils écoutent. Et au fur et à mesure, il y a, par exemple, un parent qui a demandé le baptême, par exemple, une année. Et j'ai eu une belle témoignage d'une maman qui m'a envoyé un message pas pour me remercier, mais pour dire que la messe de première communion était tellement magnifique que son neveu, qui avait arrêté de pratiquer depuis très, très longtemps, était touché pendant la messe, et qui redécouvre sa foi, sa relation avec Jésus. Donc, il y a des grâces. Oui, et ça doit vous fortifier dans cette mission. Oui. Merci, Imer. On parlait des veillées au coin du feu que vous avez animées, justement. Vous pouvez rester. Et donc, je vais me tourner vers Gwenola Gauthier, membre de l'AP et responsable actuelle de ces veillées. N'hésitez pas à rester, Imer. C'est le tour des clochers. Bonjour Gwenola. Bonjour Tiffaine. Vous avez repris les veillées au coin du feu après Imer, justement. Comment elle est née, cette initiative dans la paroisse ? Alors ça date des années 2000, je dirais 2005, sur l'idée d'une paroissienne qui venait d'Île-de-France. Et en voyant des jeunes qui étaient un peu seuls, alors on est toujours une paroisse de campagne, et les jeunes, après la petite école ou le caté qui peut être proposé dans certaines écoles, partent qui à Nantes, qui ailleurs, et parfois se retrouvent seuls vraiment. Et l'idée était de trouver un lieu
pour les accueillir, pour pouvoir parler avec eux, qui ne soient pas leur famille, et qui ne soient plus ce n'est plus le caté. Et donc c'était un lieu supplémentaire pour leur donner la parole et qu'ils puissent discuter entre eux. Par classe d'âge, du coup. Un temps pour eux. Alors, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas, le principe de ces veillées au coin du feu, qu'est-ce qui s'y passe ? Alors, le principe des veillées au coin du feu, l'intuition était de regrouper les jeunes par classe d'âge. Donc, ils sont accueillis chez un couple pratiquant qui a été... à qui on a demandé, qui a été sollicité par la paroisse. Oui. Et ces jeunes sont accueillis, donc ils sont au nombre en général de 5, 6, c'est l'idéal, 7. On va voir que ça a évolué et qu'on a maintenant des très gros groupes. C'est génial. Et ils ont un petit temps, l'idée est de leur donner un petit temps pour se retrouver, une petite demi-heure pour dîner ensemble. Ils sortent un pique-nique du sac et ils discutent, ils rigolent, ils se retrouvent. Et puis ensuite, on parle. Alors, les thèmes sont choisis par les jeunes eux-mêmes. On peut cadrer en disant, voilà, on a besoin que vous... Ici, on parle de l'humain, on parle de l'homme, on parle de Dieu, on parle de la foi. On va pas parler du dernier match de foot ou de choses matérielles, c'est pas le sujet. Mais on n'a même pas besoin de recadrer parce que d'eux-mêmes, les thèmes qui sortent, c'est... Alors, quels sont les thèmes qui sortent le plus ? Des thèmes... de base, par exemple, l'amour, l'amitié entre jeunes, les relations à l'école. Est-ce que la vie et la mort, c'est aussi un thème énormément, la mort, énormément. Mais bien sûr, des thèmes d'actualité également. Donc, on a eu des questions sur les mariages des prêtres, sur l'homosexualité, sur voilà. Donc c'est là où... Et il faut être formé en fait, parce que les animateurs, quand on parle d'animateurs, que ce soit pour la préparation au mariage, etc., il ne faut pas dire de bêtises. Alors, il ne faut pas dire de bêtises, on prie avant, on est en couple. Donc souvent, dans un couple, il y en a un qui anime et l'autre qui prie, ou l'autre qui écoute. Et puis, on a prié avant de commencer, c'est une évidence. Donc, on loue le Seigneur, ou on appelle l'Esprit Saint, et voilà, on prie tous ensemble. Et je pense que c'est le Seigneur qui est à l'œuvre, parce qu'il se passe vraiment de très belles choses. On a des conversations qui sont assez fortes, vraiment, et on en ressort à chaque fois. Alors évidemment, c'est le vendredi soir, à 19h30. Et le vendredi soir à 19h30, quand on est un couple et qui travaille avec soi-même des enfants peut-être, on a envie de se reposer. On n'a pas forcément envie de recevoir 8 jeunes qui déboulent dans notre salon. Et en fait, on les accueille et on se ressort de cette soirée reboostée et on peut se faire un petit point sur la soirée qui vient de se passer, mais à chaque fois, il s'est passé des choses incroyables. Alors, on parle de veiller au coin du feu, parce que l'hiver, ça peut être au coin de la cheminée, et l'été, au coin d'un poêle dehors, ou un barbecue. Au coin d'un brasero, parce qu'on ne mange pas pendant toute la réunion, mais effectivement... Pourquoi c'est si important que ce soit chez quelqu'un plutôt que dans un lieu paroissial ? Alors, parce qu'ils sont accueillis par un couple différent qui n'est ils ne sont pas accueillis par la paroisse en tant que telle. C'est un lieu différent. C'est le lieu d'un couple chrétien qui leur parle en tant que couple chrétien. Couple parce qu'ils sont deux et que chacun est un homme qui vit sa foi de façon particulière, mais en couple on construit quelque chose. Et ça, c'est un beau témoignage pour les jeunes. Et un couple chrétien parce qu'évidemment, on n'est pas là pour parler n'importe comment, mais on est là pour parler sous le regard de Dieu et c'est très important. Comment est-ce que vous vous y prenez ? Quels sont en fait les prérequis pour que les jeunes aient envie de venir ? Alors, je ne saurais vous répondre, les jeunes viennent tout seuls. Les jeunes viennent tout seuls, je ne fais pas de pub, personne... Mais vous leur dites que c'est un moment pour eux et surtout un moment d'écoute. Ils parce le savent très bien. Ouais. En fait, peut-être qu'ils en ont marre parce qu'à l'école, on leur parle. À l'école, c'est pas forcément le lieu où on peut parler de choses comme ça. Alors bien sûr, il y a beaucoup de ressources en classe. Il y a des conseillers, il y a des professeurs qui sont très bienveillants, il y a des psychologues qui sont très très bons dans leur métier, mais là, c'est un lieu différent et pour parler de choses dont ils n'ont pas le lieu. Ils n'ont pas d'autre endroit pour parler de ça. Un grand frère, une marraine, pourquoi pas ? Mais
pas pour tous. Et on touche des jeunes qui sont pas forcément que des jeunes pratiquants. C'est ça qui est très très beau. En début d'année, un nous dit j'ai un copain au basket, il aimerait bien venir voir, je lui en parle et il trouve ça chouette, il aimerait bien venir où ? J'ai mon ami qui sera là vendredi soir à la maison, qui dort à la maison, est-ce qu'elle peut venir à la veille au coin du feu ? Mais surtout, venez. Viens. Et ça fonctionne et les jeunes trouvent ça incroyable et ça marche et on dit que la plupart des jeunes qui préparent leur confirmation sont passés par les veillées au coin du feu, c'est ce que j'ai pu lire. C'est donc vraiment un chemin aussi vers les sacrements. Alors ça peut être un chemin vers les sacrements, effectivement, ce n'est pas le seul, mais voilà. C'est un chemin. C'est un chemin. Et on voit effectivement que les choses évoluent parce qu'au départ, Imer, tu me dis si je me trompe, mais vous étiez moins de couples à accueillir. Au départ, il y avait peut-être un peu moins de jeunes. Oui, on était, je crois, 2 couples au début. Voilà. Vous êtes combien de couples pour combien de jeunes aujourd'hui ? Alors, je ne saurais dire combien de jeunes exactement parce que je ne les ai pas comptés, mais on est 7 couples. Ah ouais. Et chaque couple accueille un niveau. C'est-à-dire, j'ai un couple, on commence en 5e. Un couple qui accueille les 5e et qui accompagne 5 sur 5e, 4e quand ils vont passer en 4e, 3e quand ils vont passer en 3e. On les accompagne sur 3 années. Donc, on les voit grandir. Et les jeunes restent avec le même couple pendant 3 ans. Ah oui. Ensuite, en seconde, ils passent avec un autre couple. Donc, j'ai un couple qui accueille les 5e, un couple qui accueille les 4e, qui va les accompagner, etc. Et donc j'ai 7 couples en ce moment. Et donc les groupes sont de plus en plus nombreux. Alors on disait l'idéal pour que chacun puisse avoir la parole, c'est de ne pas avoir de groupe au-delà de 9 personnes. J'ai 2 groupes dans lesquels j'ai plus de monde et donc il va falloir faire évoluer les choses. Merci beaucoup Gwenola, Imer et Anne-Louise pour ces témoignages qui montrent toute la vitalité de la paroisse Saint-Luc de Bretagne. Le Tour des Clochers vous est présenté par la Maison du Bon Pasteur, EHPAD associatif au service des prêtres et des laïcs dans le quartier Saint-Donatien à Nantes. Jusqu'à 9h, c'est le Tour des Clochers. Partez à la rencontre de la paroisse et de la ville avec Tiffaine Sellier et ses invités. Et bonjour à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez pour cette 2e heure du Tour des Clochers en direct de Saint-Étienne-de-Montluc à la paroisse Saint-Luc de Bretagne. Nous sommes toujours en compagnie du père Didier de Renaud qui a la gentillesse de nous recevoir et de nous accompagner pour ces 2 heures de direct. Alors, on a pu échanger avec vous, père, lors de la première heure sur votre parcours, votre arrivée ici à Saint-Étienne-de-Montluc. On a également découvert une vie paroissiale active avec 3 femmes engagées. Et dans quelques instants, nous plongerons dans l'histoire de l'église de Saint-Étienne-de-Montluc avec Gilles Villemain. Mais tout de suite, cap sur la musique sacrée. Nous allons découvrir la maîtrise de Saint-Étienne-de-Montluc. La maîtrise, pas de Saint-Étienne, de la paroisse de Saint-Luc de Bretagne. Pardon, je cherche mes mots. Qui a été créée il y a tout juste 3 ans avec ses fondateurs Michel et Laurence Boursier. Bonjour à tous les deux. Bonjour Tiffaine, bonjour à toutes et à tous. Et vous êtes accompagnée de 3 jeunes maîtrisiens. Zélie, bonjour. Bonjour. Alors, tu as presque 14 ans. Oui. Et tu es avec Agathe et Paul. Bonjour. Bonjour. Et vous avez tous les deux 10 ans et demi. Merci d'être avec nous ce matin. Dans quelques minutes, vous prendrez le chemin de l'école et du collège. Alors, on va profiter de votre présence. Zélie, depuis quand est-ce que tu es à la maîtrise ? Je suis là depuis 3 ans, donc depuis le tout début de la création de la maîtrise. Et Agathe et Paul, depuis combien de temps ? Depuis 3 ans. Aussi. 3 ans aussi ? Et depuis 2 ans. 2 ans. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer, de rejoindre cette maîtrise, Zélie ? Moi, c'était la première annonce, on m'annonce ça. J'aimais bien chanter, alors oui, je voulais bien développer ma voix, chanter en plus à la messe, ça me tentait bien. D'accord, Paul. Moi, c'est ma maman qui m'a proposé, du coup j'avais dit oui, j'ai testé et ça m'a plu. D'accord, et Agathe ? J'ai une amie qui m'en a parlé, ça m'a intéressée, donc du coup je suis venue. Alors, qu'est-ce qui vous plaît dans le chant ? Parce qu'en plus, c'est pas un chant, c'est pas de la pop, c'est pas du rock, c'est du chant sacré, du chant d'église. Qu'est-ce qui vous plaît ? Et qu'est-ce que ça vous apporte, Zélie ? Quand on chante à la messe,
on ressent que ça résonne et ça fait du bien, ça nous donne une paix intérieure et c'est vraiment très intéressant de chanter. Plus que n'importe quelle autre chanson, qu'un chant moderne par exemple, enfin on peut être moderne, hein, mais dans le sacré. Mais oui, parce que là on chante vraiment des chants envers Dieu, pour Dieu, et on sait à peu près ce qu'on dit, hein, même si des fois c'est en latin, mais on ressent quand même que Dieu est là parmi nous, quoi. Et Paul, qu'est-ce qui te plaît? Quand on chante, ça nous donne de la joie. Ouais. Et du coup, tu te sens bien? Ouais, on se sent bien dans l'église. Ouais. Et toi, Agathe, qu'est-ce qui te plaît dans ce chant de la maîtrise? On rend grâce à Dieu quand on chante. Ça nous rend joyeux. Et chanter à la messe, c'est bien. Alors, Michel et Laurence, on va vous présenter rapidement. Michel, vous êtes titulaire des orgues de la cathédrale de Nantes et professeur d'orgue au conservatoire. Laurence, vous êtes pianiste, chef de chœur et enseignante au conservatoire Cap-Atlantique. Comment elle est née, cette idée de créer une maîtrise il y a 3 ans? À l'initiative du père Nicodème, qui était à l'époque, il y a 3 ans, donc l'administrateur de notre paroisse. Et j'ai accepté volontiers. D'accord. C'était quand même un job en plus, hein, parce qu'on précise que vous êtes bénévole pour cette maîtrise tous les deux. Oui, mais c'est avec plaisir qu'on rend ce service. Oui. Et puis, les désirs du père Nicodème étaient très forts. Enfin, il a réussi à vous convaincre. Voilà, on n'a pas eu le choix presque. Non, il voulait nous confier une tâche musicale et Laurence a proposé une maîtrise, tout simplement. Oui. Saint-Étienne-de-Montluc a la chance de vous avoir en fait sur place. C'était plus facile de pouvoir monter une maîtrise avec 2 professionnels. Alors concrètement, vous accueillez 17 jeunes de 9 à 17 ans, si je ne me trompe pas, hein, c'est ce que vous m'avez bien précisé. Comment elle s'organise la formation avec des âges si différents ? Elle est organisée sur 3 niveaux, 3 horaires de cours. Donc tout d'abord les primaires qui ont cours à 5h moins le quart, puis les collégiens à 18h et enfin les lycéens à 20h. Et ça permet d'avoir des qu'on appelle formations, c'est des entraînements, des répétitions, mais c'est aussi des cours au début. Oui, ce sont des cours. On travaille beaucoup d'abord. On échauffe la voix, on la fait évoluer. On commence les répétitions avec donc de l'assouplissement du corps. Puis on travaille sur la gestion du souffle, de la respiration. On travaille sur l'articulation, la prononciation. Et puis on travaille les vocalises. Donc ce sont des petits motifs que l'on répète, que l'on transpose demi-ton par demi-ton. Zélie, si tu veux intervenir, hein, vas-y. Hein, si. C'est bon. Des fois, je leur fais quelques blagues. Je saute d'une tierce ou je descends. Et donc, ils ont beaucoup d'oreilles et ils s'adaptent très facilement. Et puis, on finit par un temps de prière, notamment avec les plus jeunes, pour les recentrer et puis pour qu'ils se souviennent qu'ils chantent pour la gloire de Dieu. Ouais. Oui, la maîtrise, elle est au service de la liturgie. Hein. On imagine qu'il y a tout un panel de valeurs qui sont transmises à travers ce service. Mes questions sont peut-être pas très... Non, mais c'est clair. La religion catholique est une religion incarnée, donc il faut que le corps participe. Eh bien, les cordes vocales sont le corps des êtres humains. Et donc, après tout, chanter, c'est prier 2 fois, comme disait Saint Augustin, si je ne me trompe pas. C'est ça, exactement. Voilà. Chanter, c'est prier 2 fois. Donc, le chant liturgique est très intéressant pour prier, tout simplement, et pour participer, pour dynamiser une liturgie. On n'est pas tous faits pour chanter. Je pense, enfin, je sais pas. Hein, peut-être que je me trompe. Peut-être qu'on peut tous chanter, mais ou en tout cas pour être chanteur. Est-ce qu'il y a un prérequis pour pouvoir intégrer la pré-maîtrise et la maîtrise ? Non, pas du tout. Tous les enfants sont les bienvenus, les enfants, les jeunes, sans aucun problème. Ils me disent parfois « Non, je ne veux pas intégrer la maîtrise, je chante faux ». Donc je les rassure. Et avec la formation, finalement, ils deviennent de bons chanteurs. Aucun problème. Vous avez bien progressé, les enfants, là, depuis que vous avez commencé ? Oui, on monte plus facilement dans les aigus sans trop forcer la voix. On arrive plus facilement à chanter, même plus fort d'ailleurs, sans non plus crier. Parce qu'avant, Zélie, est-ce que tu chantais, toi ? Est-ce que tu savais déjà ? Est-ce que tu avais pris des cours ? Ou est-ce que...
Alors Pas du tout. Je prenais pas de cours, mais oui, j'aimais beaucoup chanter. Je chantais à la messe, bien sûr. Je chantais aussi dans la douche, sur le chemin de l'école, n'importe où. Et j'aimais vraiment beaucoup ça. Et vous aussi, Paul et Agathe, vous aimiez chanter avant de faire ça? J'aimais bien, mais j'ai pas appris de cours juste avant la maîtrise. Donc là, c'est tout nouveau, les cours à la maîtrise. Oui. Enfin, c'est nouveau pour toi. Et tu sens que tu progresses? Oui. Ouais. Agathe aussi? Oui, moi je progresse beaucoup. On aimerait les entendre. Alors, une fois formés, vous avez le droit de revêtir l'aube et la croix. C'est bien ça, je me trompe pas? Oui, c'est ça. Et ça signifie quoi pour vous? C'est un engagement qu'on donne, qu'on sera là le plus souvent qu'on peut, pour les messes, mais aussi pour la répétition. Ouais. C'est 3h30 de répétition par semaine, hein, c'est ça? Un peu moins? Non, en fait, là, c'est la globalité des répétitions, mais les enfants ont 1 heure et quart de répétition. D'accord. Donc les 3h30, ça inclut d'autres... Tous les niveaux. Ah oui, d'accord. Il y a 3 niveaux. Oui, c'est 3h30 pour vous. Oui, c'est ça. Pas pour eux. Non. Oui, c'est comme une activité comme une autre, sauf qu'on rajoute de la prière, du sens, quelque chose de très incarné. Alors, vous avez étudié 25 pièces du répertoire et participé à 25 messes, je me trompe pas? 25 pièces de répertoire, en effet, ils ont participé à 19 messes. 19, pardon. Et les prochaines auront lieu donc le 8 mars, le 5 avril, jour de Pâques, et puis le 31 mai et le 28 juin. Le 28 juin, ce sera l'occasion de prendre l'aube pour certains. Donc la prise d'aube, c'est un moment très particulier, comme l'a dit Zélie. Donc c'est un engagement. Ils chantent la prière, heureux d'être petits chanteurs. Et puis il y a un dialogue qui s'installe avec le prêtre. Et oui, cette prise d'aube. Alors, vous avez amené des photos, en plus, c'est assez magnifique. Ils sont tous en bleu, de grandes aubes bleues avec des croix. Je prendrai la photo, je mettrai sur le site internet de Radio Fidélité pour que tout le monde puisse en profiter. Ils sont très beaux, vous êtes très beaux. Vous vous sentez important avec cette aube, les enfants? Oui, on sent qu'on s'est engagé et qu'on n'est plus des... juste quand on a l'aube, parce que quand on l'a pas, on est encore les gens d'assemblée qui chantons avec tout le monde. C'est important, c'est comme un uniforme en fait. Ça permet de rentrer dans la peau vraiment de quelqu'un, de se dire qu'on est... voilà, c'est pas moi qui chante, enfin si c'est moi qui chante, mais j'ai un rôle particulier pendant la messe. Oui, c'est exactement ça. Puis en plus, on pénètre le cœur de l'Église, donc c'est bon d'être en aube. C'est le signe de l'engagement. Et les maîtrises du monde entier chantent en aube. Ouais. Les jeunes, si vous deviez donner envie à un ami de venir à la maîtrise, vous lui diriez quoi? Que c'est bien, que je lui dirais déjà le temps aussi. Ouais. Et comme par exemple la prise d'aube et tout ce qu'on doit lui... tout ce qu'on fait à la maîtrise. Tout ce qu'il va vivre. Oui, voilà. Ouais. Et toi, Agathe, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Je lui dirais que c'est bien. Ouais. Que ça nous apporte beaucoup de choses. Oui, beaucoup de choses, voilà. Et que c'est trop bien. Et Zélie, est-ce que tu as réussi, tu as proposé à des amis de rejoindre la maîtrise? C'est que déjà, mon collège, il n'est pas dans le coin, il est à Nantes. Donc, c'est un peu plus dur pour eux de leur dire... de venir. Oui, et puis ceux qui pourraient, souvent, ils ont des engagements le vendredi soir. Ouais. Et, mais tu retrouves des amis, là, quand tu y vas le soir? Bien sûr, de toute façon, dans la paroisse, surtout chez les enfants, on se connaît tous, à peu près tous. Donc, on est tous amis les uns les autres. Et pour terminer, Père Didier, vous êtes arrivé en septembre dernier, juste après la création de cette maîtrise. Quel regard vous portez sur cette initiative? Je rends grâce du Père Nicodème qui m'a précédé pour avoir suscité justement cette initiative qui est comme un peu l'éveil au coin du feu. Après, avec un certain recul, on se dit... Vraiment, c'était une intuition de l'Esprit Saint.
quand ça dure, quand on voit que ça répond à un besoin, eh bien, c'est vraiment quelque chose qui a été inspiré. Enfin, c'est vrai pour la maîtrise, mais enfin, c'est flagrant pour VCF, enfin, les veillées au coin du feu. Cette initiative correspond exactement à ce qu'avait besoin la paroisse, comme il n'y avait pas de collège ici, donc tous les enfants partaient après le primaire, ils partent, et donc c'est un lieu vraiment où ils peuvent se retrouver, les jeunes peuvent se retrouver, ils ont joie à se retrouver, et puis c'est fédérateur, enfin ça c'est fécond. Enfin, il y a de la place pour les enfants dans cette paroisse. Et là, la maîtrise, on voit bien que c'est un peu la même chose, quoi. Ça correspond à un besoin de monde, puis il y a plus. C'est aussi la beauté, c'est aussi Dieu parle à travers ce qui est beau, ce qui est, et de fait, on a grande joie à pouvoir prier avec la maîtrise quand ils sont présents. Et ça aide en plus. Et juste pour terminer, pour les 20 secondes qui nous restent, Laurence, Michel, qu'est-ce qui vous anime dans cette mission? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Servir la liturgie, le contact avec les enfants. Leur permettre d'être une part active dans la messe quand même aussi. Exactement. Et puis n'oublions pas la dimension pédagogique, c'est-à-dire on sert le grand répertoire. Voilà, c'est un ensemble. Ouais. Merci beaucoup Zélie, Agathe et Paul d'être venus témoigner ce matin à notre antenne. Vous pouvez maintenant filer à l'école et au collège, on ne vous retient pas plus longtemps. Bonne journée à vous et un grand merci. Merci Michel et Laurence Boursier pour ce beau projet qui fait vivre la liturgie et qui transmet aux jeunes l'amour du chant sacré. Une belle initiative pour cette paroisse. Merci à vous. C'est le tour des clochers. Et nous poursuivons notre découverte de Saint-Étienne de Montluc, mais cette fois-ci, nous allons faire un voyage dans le temps. Vous allez voir que la magnifique église Saint-Étienne recèle des trésors et une histoire passionnante. Et pour nous guider dans cette découverte, j'ai le plaisir d'accueillir Gilles Villemain. Bonjour Gilles. Bonjour Tiffaine. Alors Gilles, vous êtes un passionné par l'histoire locale et le patrimoine de Saint-Étienne de Montluc et vous allez nous raconter l'histoire de cette église et nous faire découvrir des éléments remarquables qu'elle contient. Mais avant cela, on va s'arrêter un instant sur le nom de la commune. Pourquoi est-ce qu'elle s'appelle Saint-Étienne de Montluc? Alors Saint-Étienne, ça remonte à une histoire très ancienne parce que d'abord elle s'appelait Montluc tout simplement. Ça vient de la période où les armées romaines se promenaient sur le sillon de Bretagne, c'est-à-dire après l'invasion romaine de 56 avant Jésus-Christ, les armées romaines sont venues jusqu'au cœur de la Bretagne, chercher en particulier toutes les richesses qui pouvaient s'y trouver. Et donc, quand ils venaient, il y avait un camp romain qui était resté aux environs, sur le haut de Saint-Étienne, sur le sillon. Et les Romains s'étaient rendus compte qu'il y avait un éclairage absolument extraordinaire sur cette montagne, et ils ont appelé ce lieu Monte Lucis, le mont de lumière. Ah. Et donc initialement le village s'appelait Montluc. Donc Luc c'est Luce, c'est pas du tout Saint-Luc. Non, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas Saint-Luc, n'a rien à voir là-dedans. Et ensuite, au cours des âges. Alors au IVe siècle, on a eu un évêque de Nantes qui s'appelait Épiphane et qui était parti faire un voyage à Jérusalem. Et il avait ramené des reliques de Saint-Étienne. En revenant à Saint-Étienne, il avait déposé, en revenant dans la Loire, pour revenir vers Nantes, il avait déposé sans doute quelques reliques à Saint-Étienne, et pour finalement les déposer, la totalité des reliques qui se trouvent encore, je pense, dans le monument le plus ancien du diocèse, c'est-à-dire la chapelle qui se trouve dans le cimetière de Saint-Donatien, où se retrouvaient les reliques de Donatien et Rogatien. C'est là où Épiphane, en 511, aurait déposé les reliques
de Saint-Étienne. Toujours est-il que nous aurions eu à Saint-Étienne un petit morceau de relique de Saint-Étienne, ce qui a fait que nous avons pris le nom de Saint-Étienne de Montluc. Un beau nom. Voilà l'histoire. Alors venons-en à l'église elle-même. Quand est-ce qu'elle a été construite ? Alors l'église a été rebâtie au XIXe siècle. Parce qu'évidemment, à cette époque-là, toutes les églises étaient trop petites et trop vétustes. Et en 1841, l'église a été abattue et reconstruite entre 1841 et 1847. Voilà. Alors, elle a été construite par l'intermédiaire d'un curé qui s'appelait Ménard et qui était un homme très, très actif. Il avait fait appel avec le conseil de fabrique, qui était un Leloup de la Billière. Un quoi ? Un certain monsieur, le président du conseil de fabrique, qui était un certain Leloup de la Billière. Leloup de la Billière. Et donc ils ont reconstruit une église après l'avoir abattue. Elle a été construite en 1847. Et dans un style néoclassique. Alors, dans un style néoclassique. Pourquoi ce choix ? Alors, parce qu'ils avaient fait appel à un architecte qui s'appelait Saint-Félix Seheul, qui est un grand architecte connu dans le diocèse. C'est lui qui avait en particulier refait le chœur de la cathédrale. C'est lui qui avait fait le fronton de l'église Saint-Louis, qu'on appelle Notre-Dame du Bon-Port, et qui a fait d'autres, l'ancien palais de justice, c'était lui qui avait ça. Enfin, Seul était un grand architecte du moment, et il était surtout le neveu d'un architecte qui avait été l'architecte de Louis XVI, et qu'on appelait le Romain. Et pendant la Révolution, Louis XVI, cet architecte, avait profité d'être à Rome pour ne pas se faire couper la tête, sans doute à ce moment-là, et il avait récupéré énormément de croquis de monuments romains. Et donc, Saint-Félix a utilisé des croquis des temples romains, des temples grecs, etc. Et donc, nous avons à Saint-Étienne un monument qui est assez original par rapport au reste de la région. Et oui, ce qui caractérise une église néoclassique, c'est qu'il n'y a pas de croix, il n'y a pas de transept. Non, il n'y a pas de transept. Alors, c'est un temple romain qui est un grand carré avec une abside qui va représenter le chœur, et puis pas de transept, deux bas-côtés, et puis c'est tout, quoi. Et il y a des éléments remarquables dans cette... Alors il y a de... Il nous reste 2 minutes 30 pour en parler, c'est rapide, je suis désolée. Il y a des vitraux dont il faut parler. Alors bien sûr, dans cette église, on va mettre Saint-Étienne en première ligne. D'ailleurs, dans l'abside, il y a une grande niche qui aurait pu correspondre, si ça avait été un temple romain, à Jules César. Eh bien, au lieu de mettre Jules César, on a mis Saint-Étienne. Heureusement, quand même. Et puis, on va retrouver des vitraux qui vont représenter le Saint-Étienne, premier diacre, la consécration des premiers diacres. On va retrouver également le martyr de Saint-Étienne, où on aperçoit Saul qui tient les vêtements de... Voilà, c'est un deuxième vitrail qui va représenter Saint-Étienne. Mais en réalité... On a des vitrails de poilus. Il y a des vitraux de poilus. Alors, il y a autre chose également, c'est que la décoration de cette église s'est faite surtout après la guerre 14-18. Et après la guerre 14-18, on avait une grande
une grande vénération pour le Sacré-Cœur. Et on va retrouver beaucoup de d'idées du Sacré-Cœur. D'abord, un vitrail dans le chœur qui représente la religieuse Marguerite Marie à la coque, voilà, devant le Sacré-Cœur. avec le Sacré-Cœur. On va retrouver le Sacré-Cœur, un vitrail qui représente un poilu mort dans les bras de la Vierge qui est présenté vers le Sacré-Cœur. On va trouver également une statue du Sacré-Cœur qui est le reste d'une mission des Montfortins au 19e siècle. Enfin voilà, et donc il y a ce côté là. Mais ce qui est peut-être le plus remarquable, ce sont deux vieilles statues qui proviennent des églises précédentes. L'une représente Saint Corneille et l'autre représente Saint Clair. Saint Corneille était pape entre 250 et 251 et Saint Clair a été le premier évêque de Nantes, quoi. Et je suis obligée malheureusement de vous couper parce que on va, voilà, vraiment toutes mes excuses, mais une église à découvrir qui est classée au monument historique. Merci pour cette passionnante plongée dans l'histoire de l'église Saint-Étienne et de son patrimoine. On va maintenant laisser place aux informations internationales de Radio Vatican. Nous nous retrouverons à 8h45, toujours en direct de Saint-Étienne de Montluc pour la dernière partie de notre tour des clochers. Nous recevrons deux acteurs du monde associatif qui nous feront découvrir la solidarité et l'engagement sur ce territoire. À tout de suite sur Radio Fidélité. Jusqu'à 9h, c'est le tour des clochers. Merci Clara, et nous voici en effet dans la dernière partie de notre émission Le Tour des Clochers en direct de la paroisse Saint-Luc de Bretagne, toujours accompagné du Père Didier de Renaud. Et pour ce dernier quart d'heure, nous accueillons deux acteurs associatifs qui font vivre le territoire de Saint-Étienne de Montluc et ses environs. D'abord Bruno Fasani, président de l'association Les Sentiers Pédestres de Vigneux de Bretagne, adjoint de la responsable du centre Montfortin de Nantes et membre du conseil économique de la paroisse. Puis Alain Saunier, président du comité des fêtes de Saint-Étienne de Montluc, qui organise chaque année la fameuse fête des jonquilles. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bruno Fasani, vous êtes président des Sentiers Pédestres de Vigneux de Bretagne depuis 1997. Comment elle est née, cette association ? Elle est née à la suite d'une commission extra-municipale qui gérait déjà les sentiers à l'époque. Et puis la mairie avait décidé d'arrêter cette commission. Donc l'association a été créée en 1997. Je n'étais pas le premier président de l'association. Je suis le 4e, je crois. Donc, mais ça fait quand même à peu près 20 ans que je suis président de cette association. 20 ans, c'est long, voilà. C'est bien. C'est long. Vous proposez des sorties 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi. C'est quoi la différence entre ces deux sorties ? Je dirais que le jeudi après-midi, c'est une sortie à cadence, on va dire normale. C'est 8-10 km, en gros. Et il se trouvait qu'il y avait des gens qui avaient un petit peu de mal, qui tiraient un peu la patte. Donc on a décidé de créer il y a 4 ou 5 ans cette sortie le mardi matin qui fait entre 6 et 7 km à un rythme plus lent. Et ça a démarré petit et maintenant ils sont 25 ou 30 tous les mardis et ça répond bien à la demande. Oui, et la marche fait de plus en plus d'adeptes. Ouais, on a atteint l'année dernière, on a dépassé les 120 adhérents. Donc heureusement, on n'est pas 120 sur des sentiers parce que ça serait très difficile à conduire. Mais le mardi matin, donc je vous disais entre 25 et 30, et puis le jeudi c'est 40 quoi. Il y a beaucoup de sentiers à parcourir dans ce coin finalement. Il y a beaucoup de sentiers sur Vigneux, mais on n'est pas toujours à marcher sur Vigneux. On va marcher à l'extérieur aussi, mais sur Vigneux, on a eu la chance que le remembrement des années 60-70 a été refusé par les propriétaires. Donc il n'y a pas eu le carnage qu'il y a eu ailleurs. Ouais. Et, vous avez gardé vos sentiers. On a gardé les sentiers. On a estimé à 150 km de sentiers sur Vigneux. Ils ne sont pas tous praticables et pas tous balisés parce que certains arrivent sur les routes. Donc ça, c'est pas propre pour faire des sentiers de marche. Mais on a un très gros réseau. Au bout de 20 ans, vous n'avez pas fait parcourir tous les sentiers ? Ah, on connaît beaucoup de... Enfin, plus que 20 ans d'ailleurs. Ouais, on a 4 sentiers balisés sur la commune, mais je vous dis, il y a plein de chemins ailleurs, et puis on va à une demi-heure en voiture à la ronde, donc on va à Savenay, à Chapelle-Launay, à Chapelle-sur-Erdre, au Pèlerin, etc. On marche une fois au maximum sur Vigneux par mois, quoi. Si le reste du temps, on a un catalogue
je sais pas, 60 ou 70 itinéraires, donc on a le choix. Bon, ça va alors. Vous êtes également adjoint de la responsable du centre Montfortin de Nantes. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que cette association et ce que vous organisez ? Alors le pèlerinage Montfortin organise donc un pèlerinage qui a lieu fin avril cette année là. Donc il y a au pèlerinage Montfortin, on a 23 centres. Donc en France. En France. Ouais. Donc avec une très grosse majorité dans l'Ouest, je dirais entre si on tire une ligne entre Cherbourg et la Charente-Maritime, voilà, on a au moins les 3/4 des centres, et puis on a aussi Paris, le Nord, l'Alsace et la Côte d'Azur en gros. Mais le très gros de la troupe, c'est l'Ouest. Voilà. Et vous organisez le 77e pèlerinage Montfortin cette année du 19 au 25 avril. Exactement. Comment se prépare un tel pèlerinage et combien de personnes attendez-vous ? Eh ben, en gros, on est entre 2500 et 3000, donc c'est des effectifs au niveau national. Sur Nantes, on avait l'an dernier 287 participants. Le centre de Nantes est un des plus gros centres. C'est pas le plus gros des 23 centres, mais il a un point remarquable quand même, c'est qu'on a beaucoup d'hospitaliers. Donc dans les gens qui participent, il y a les pèlerins qui sont plus ou moins autonomes, voire un peu PMR, éventuellement logés en hôtel. Il y a les malades qui sont logés en accueil. Et puis il y a les hospitaliers qui rendent les services pour accompagner tout ça. Et le centre de Nantes avait était le centre qui avait le plus d'hospitaliers. Donc de gens qui travaillent entre guillemets pour ce pèlerinage. D'accord. Et qui peuvent accompagner justement les pèlerins en difficulté. Oui, c'est ça, oui, parce qu'il y a des gens qui sont logés, les malades qui sont logés en accueil, et puis là, il faut un encadrement médicalisé, il faut gérer le restaurant, il faut accompagner les gens dans les chambres, et ça, il y a un travail. Et un avantage de ce nombre d'hospitaliers important, c'est que ça nous permet de fonctionner en 3-8, nous aussi, d'une certaine façon pour certains postes. Donc il y a une équipe du matin, une équipe d'après-midi, une équipe du soir. Et ça soulage un petit peu la charge de travail pour ces gens-là. Alors pour rejoindre ce pèlerinage, si on est intéressé, on va sur le site du centre Montfortin de Nantes. Ouais, non, les informations sont sur le centre de Saint-Laurent-sur-Sèvre, donc c'est un nom à rallonge qu'on peut trouver assez facilement. C'est pèlerinage-montfortin-hospitalité.org, donc c'est un peu long, mais en cherchant, on trouve. On y arrivera. Et puis sinon, effectivement, il y a les centres, tous les centres. Donc c'est Françoise Vonnet qui est la responsable du centre de Nantes. Et moi, je suis en charge de la partie logistique, les transports. Surtout les transports. Eh ben, merci beaucoup Bruno pour ce beau témoignage d'engagement associatif. Je me tourne maintenant vers Alain Saunier, président du comité des fêtes de Saint-Étienne-de-Montluc. Alain, vous préparez un événement qui fait rayonner la commune bien au-delà du territoire, la fête des Jonquilles. La fête des Jonquilles, c'est une institution ici, si j'ai bien compris. Vous m'avez amené un très beau livre que je vais pouvoir prendre en photo et mettre sur le site internet. Ça fait 60 ans cette année. Pouvez-vous nous raconter rapidement comment tout a commencé en 1964 ? En 1964, c'est un groupe de 5 personnes qui organisaient des courses de courses cyclistes et qui ont fait une bonne recette et qui ont décidé de réinjecter cet argent-là dans une fête. Et comme ils ont aperçu que la jonquille était assez présente sur la commune et sur la région, ils ont décidé de faire une fête avec des chars décorés de jonquilles, de mousse et de lichen. Qu'on appelle les rousinettes. Qu'on appelle des rousinettes à Saint-Étienne-de-Montluc. Voilà. c'est génial. La première année, c'était une 4 chevaux fleurie de jonquilles. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé ? Comment sont les chars maintenant ? Maintenant, ce sont que des chars, ce sont des plateaux où il y a une armature métallique qui est décorée de jonquilles et de mousse et de lichen. Et ils sont gros ces chars ? C'est des grosses machines ? On est limité en hauteur par rapport au câble électrique de Saint-Étienne et puis la largeur des rues. Mm-hmm. Mais autrement, c'est des beaux chars et des sujets que chaque char détermine au mois de septembre. Oui, c'est ça. Alors, vous êtes 9 membres au comité des fêtes, mais 600 bénévoles le jour J, si j'ai bien compris. Comment est-ce que vous arrivez à mobiliser autant de monde ? Déjà, les chars, ils sont une douzaine de chars. Plus une douzaine de groupes qui accompagnent le char, ça représente à peu près déjà 300 personnes. Et après, on a à peu près 300 personnes pour l'organisation, pour les bars, les entrées, les parkings, pour gérer toutes cette manifestation. Combien de temps il faut pour fabriquer un char ? Ils commencent le titre, ils le choisissent au mois de septembre-octobre, et après ils commencent l'armature métallique.
Et ensuite, ils criagent. Oui. Au mois de, là, ils y sont, là, au mois de décembre, c'est le criage des chars. Et ensuite, ils vont à la mousse au mois début février. Oui, ils vont chercher toute la mousse La qui sera mousse, nécessaire. Oui. Alors, la mousse verte dans des forêts, et puis la mousse grise plutôt sur des ardoisières. Oui. Et ensuite, les jonquilles se ramassent 3 semaines avant. D'accord. Et comment ça se fait, comment ça se passe? Parce qu'il faut plusieurs milliers de jonquilles. Ah oui, ça représente entre 50 000 et 80 000 jonquilles par char. Il y a eu des années où il fallait 1 million de jonquilles pour tous les chars. Quoi. Elles sont semées au vu, pour ça ou... C'est des bulbes. Donc, comment on les oui, c'est des bulbes. Donc, comment on les cueille. Planter les bulbes dans l'idée. Non, c'est naturel. Hein. Ah oui, d'accord. C'est que de la jonquille sauvage. Ah oui. Mais comme on les cueille, on les coupe, et on peut revenir tous les ans au même terrain et pas de souci. Elles reviennent. Alors la 60e édition aura lieu le 29 mars prochain, dimanche des Rameaux. Qu'est-ce qui est prévu pour cet anniversaire et vous attendez combien de spectateurs? On attend 30 000 personnes à peu près. Ah oui. Dans les années, c'est entre 25 000 et 30 000 personnes. Et pour célébrer ce 60e anniversaire, il y a quelque chose de particulier? On fait revenir la musique de Mulhausen, qui est une ville qui est jumelée avec Saint-Étienne-de-Montluc. D'accord. Et on va organiser aussi un parcours où on va retracer les 60 années. Oui. Et alors, les chars auront tous les personnes décident de l'apparence du char, c'est ça? Oui, du sujet, oui. Du sujet, on appelle ça le sujet. Et là, les sujets, donnez-nous un petit avant-goût. Qu'est-ce qu'il y aura? Il y a une pieuvre, il y a une... Une pieuvre, on imagine, on a envie. Eh ben, on ira voir. Merci Alain Saunier, merci Bruno Fasani pour ces témoignages qui montrent toute la richesse associative et la solidarité qui anime ce territoire. Jusqu'à 9h, c'est le tour des clochers. Père Didier, avant de conclure cette émission, je voudrais vous poser une dernière question. Il y en aura peut-être deux quand même. On se rapproche des élections municipales et cette fois-ci, nous n'avons pas eu la chance d'avoir un élu avec nous, comme c'est souvent le cas. En tant que prêtre et citoyen, comment vous vous préparez à ce vote et quels sont pour vous les éléments importants à prendre en compte en tant que chrétien lorsqu'on s'apprête à voter? Eh bien, d'abord, c'est de se renseigner et puis de s'informer sur ce que proposent les candidats. Moi, je regarderais surtout si ce sont des personnes qui se sont un petit peu engagées aussi, s'ils ont un souci du bien commun et s'ils ont un vrai souci de rejoindre l'ensemble de la population. Et c'est un peu ce que je regarderais en essayant aussi de soutenir ces hommes et ces femmes qui osent s'investir sur un tel engagement qui est vraiment... j'ai beaucoup de considération pour tous ceux qui s'investissent, quelles que soient leurs idées, parce que c'est vraiment... ils donnent de leur temps, et c'est quand même une mission difficile dans le contexte d'aujourd'hui. C'est vrai que... On a pu voir à quel point c'était difficile. Oui. Il y avait un dernier mot que vous vouliez dire pour la minute qui nous reste sur cette jeunesse très présente dans votre paroisse. C'est ça. Alors, parmi les réalités d'ici, c'est la présence du scoutisme qui est quand même assez importante. Moi, je découvre ça avec des scouts de France, scouts d'Europe. Et puis la CSSB qui est aussi présente ici. Là, pardon, on n'a pas entendu. Les scouts Sainte-Barbe. Voilà, d'accord. C'est pas des scouts, mais ça fonctionne un peu proche. Dans le même. C'est proche. Et surtout, ce que je remarque ici, c'est l'entente, la bonne entente entre ces différents mouvements, ce qui me réjouit beaucoup, quoi. Et il y a quelques initiatives même qui sont prises en commun. Tels qu'ils vendent leur calendrier ensemble et ils font la lumière de Bethléem, là, dont j'ai pu découvrir ici, ils le vivent ensemble et je trouve ça très très beau. Et si jamais les enfants ne sont pas scouts, il y a quand même quelque chose dont on n'a pas eu le temps de parler, mais pour conclure, c'est que les veillées au coin du feu dont on parlait tout à l'heure, elles ont un camp en fin d'année. Alors ça, c'est une des très belles choses que j'ai découvertes aussi cette année sur la paroisse, c'est que fin août, il y a trois jours qui sont organisés pour rassembler tous les jeunes qui participent au VCF. Et 3 jours un peu qui à la fois associent la détente, le côté convivial et puis le recueillement, enfin la réflexion et qui était très très beau, enfin avec des jeunes très très aussi qui développant l'intériorité.
été assez touchant. Oui. Merci beaucoup, Père Didier. Merci pour Tiffany, votre accueil pendant ces 2 heures dans cette belle paroisse Saint-Luc de Bretagne. Nous avons découvert ce matin un territoire vivant, une paroisse dynamique portée par des femmes et des hommes engagés. Tous témoignent de cette belle vitalité qui anime Saint-Luc, Saint-Étienne de Montluc et les communes de la paroisse. Merci à vous tous qui nous avez suivis ce matin sur Radio Fidélité. Très belle journée à toutes et à tous. Un rendez-vous, et puis je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau Tour des Clochers à Thoiré-sur-Loire. Et merci Clara d'avoir été à nos côtés. Merci beaucoup Tiffany, et également merci à tous vos invités d'avoir répondu présent. Pour rappel, tous les replays du Tour des Clochers sont à réécouter sur www.radio-fidélité.fr et comme toujours, Radio Fidélité a besoin de votre soutien. Pour nous aider, rendez-vous sur radio-fidélité.fr, rubrique Nous soutenir. Nous vous attendons nombreux. Voilà, c'est la fin de ce Tour des Clochers à retrouver donc